À l'occasion du 67e anniversaire de l'indépendance de la Guinée, le 2 octobre, l'ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo a livré un message fort, saluant la mémoire des pionniers et réaffirmant sa foi dans l'avenir du pays. Dans une déclaration publiée sur ses réseaux sociaux, l'ancien chef du gouvernement a qualifié cette journée de mémoire et d'espérance, rappelant le rôle historique du peuple guinéen dans la lutte pour la liberté en Afrique. Le gouvernement ivoirien a adopté un projet du budget de 17 350,2 milliards de francs CFA, soit environ 31 milliards de dollars pour l'année 2026, en hausse de 13,1% par rapport à celui de 2025. Cette augmentation vise à soutenir le développement économique et social du pays, avec un accent particulier sur la réduction de la pauvreté, des inégalités sociales et la protection de l'environnement. Au Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré a appelé le 2 octobre à intensifier la lutte contre la corruption en ciblant l'enrichissement illicite et l'abus de pouvoir dans l'administration publique. Il a insisté sur la mobilisation des organes de contrôle pour faciliter les dénonciations responsables. La lutte contre la corruption est essentielle pour le développement de ce pays du Sahel. En 2023, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption disposait d'une dotation de 6,82 milliards de francs CFA contre des besoins estimés à 7,28 milliards. Le Nigeria a enregistré 166 décès dus à la fièvre de Lassa entre janvier et septembre 2025, selon une annonce du Centre nigérian de contrôle et de prévention des maladies, NCDC, publiée le 2 octobre 2025. Avec 895 cas confirmés dans 21 États, le taux de létalité a grimpé à 18,5% contre 16,9% en 2024. Le NCDC pointe du doigt une prise en charge tardive, des coûts de traitement élevés et un manque de sensibilisation. Le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, a publié le 2 octobre la liste des joueurs retenus pour les 2 dernières journées décisives des éliminatoires du Mondial 2026. Fidèle à son groupe, il mise sur la continuité tout en enregistrant les retours de Nampalys Mendy, Ilaï Camara et Mamadou Lamine Camara. Le 10 octobre, le Sénégal affrontera le Soudan du Sud, puis la Mauritanie le 14, avec pour objectif clair décrocher définitivement son ticket pour les États-Unis, le Canada et le Mexique.